C'est le jour 4, on est sur la raf. On est au pied du plateau de 1000 vaches. Il fait déjà 24 degrés. Autant vous dire que la journée va être chaude, va être longue et ils annoncent des orages cet après-midi. Donc on va suivre tout ça, on vous tient au courant. Je suis dans le lieu préféré de nos cyclistes aujourd'hui, le cimetière. Alors si vous ne faites pas d'ultra, vous vous demandez peut-être ce que je suis en train de faire là. En fait, sachez que si vous faites du vélo dans les cimetières, c'est en général toujours ouvert et il y a toujours de l'eau fraîche. Donc là, on s'est mis stratégiquement au bord de la route au cimetière et on attend de voir nos coureurs et nos coureuses passer. Oh putain. Non mais mets ton truc. Franchement, tu peux y aller. Hein. Non, ils sont pas sales nos fringues. Mais non. Si ça pue, là. On ne rend pas compte, mais en fait, ça s'est tenu en les enlevant et en les remettant ce matin. Ah, ouais, le matin, en fait, c'est atroce. Ouais. Ah, mais quand on retire les chaussettes, c'est un truc de fou quoi. Si vous bouchez le nez, c'est mieux que le stérimaire. Hein. Fais gaffe, ouais, attends. On est à Montastruc-la-Conseillère, base de vie numéro 2. Certains candidats sont en train d'arriver, c'est le cas d'Hugo qui avait fait 2e sur Race Across Paris. Si vous n'avez jamais encore visité une base de vie, je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, on a les sacs de délestage. C'est donc la première base de vie où les candidats peuvent déposer leur drop bag. Vous voyez qu'il y a une petite étiquette « Retour à Mandelieu ». Donc ici, ils vont poser ce dont ils n'ont plus besoin. Et ils vont aussi pouvoir récupérer les sacs qu'ils avaient laissés au départ à Dinan. Voilà, ça c'est tous les cuissards propres, les petits trucs à manger, peut-être les petits mots de leur famille. Quand les candidats arrivent, on vous en parlait ce matin, ils sont reçus pour certains par l'équipe sommeil. Donc ils prennent leur temps, ils arrivent et ensuite ils viennent voir les filles ou Rémi pour faire un point sur leur temps de sommeil, leurs sensations. C'est un petit questionnaire, ça dure 4 minutes. Je suis avec Julie qui fait partie de l'équipe sommeil. Alors déjà Julie, quand vous voyez qu'un candidat commence à toucher un peu la zone rouge et à être à la limite, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre protocole? Alors ce qu'on fait tout d'abord, c'est de comprendre un peu l'histoire du candidat pendant la course. Souvent il y a soit Rémi, soit quelqu'un d'autre, une autre personne de l'équipe qui va le voir et qui lui demande s'il a dormi, comment s'est passée sa nuit dernière et qu'est-ce qu'il compte faire. Et puis après on essaye de voir aussi son niveau de lucidité pour voir à quel point il est apte à prendre des bonnes décisions. Et ensuite pour les candidats qui participent à notre étude, on leur fait passer 2 tests donc, qui mesurent la fatigue cognitive et musculaire. Et ça ressemble à quoi si moi je dois le passer là par exemple? Donc il y a un test où c'est un test de réflexe, c'est des lettres qui s'affichent et il faut sélectionner les bonnes lettres qui dure 3 minutes. Et un autre test, c'est un test de force du poignet, tout simplement. Okay. Merci beaucoup Julie. Merci. Ici, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus, c'est le ravitaillement où ils peuvent venir chercher à manger. Ici, chut, on dort. Mais là, il n'y a personne qui dort, donc je peux faire du bruit. Vous voyez, une base de vie, ça ressemble à ça. C'est vrai que ça permet de se reposer. En revanche, je vais être honnête avec vous, quand il y a 50 coureurs qui dorment à côté, ça a tendance à ronfler et à faire un peu de bruit. Mais c'est vrai que c'est très pratique d'avoir quand même ce petit espace pour se reposer. Et si les orages arrivent vraiment ce soir, je pense que nos candidats seront tous très contents de venir dormir ici. Ça, c'est un tableau qui a l'usage de l'organisation, donc de notre équipe et de nos bénévoles. Vous le voyez, on traque l'arrivée de chacun des coureurs. Donc on voit la distance qu'il leur reste à parcourir et à peu près dans combien de temps ils vont arriver. Ça permet aussi de gérer les flux de coureurs et d'éviter de prendre trop le feu sur les bases de vie. Bon, quant à nous, on est avec toute l'équipe. Je pense que la nuit va être sportive et longue. Donc ils ont un petit mot pour vous et puis ils sont impatients de vous recevoir à Montastruc. Et bien tout à l'heure, on vous attend. À tout à l'heure, on vous attend. On sera là. Vous allez être choyés, hein. Dépêchez-vous, vous allez vraiment être trop bien ici. Merci, Julie. T'es là.